Salut tout le monde, voilà nouvelle petite vidéo pour vous parler un petit peu des blindés, de mes blindés, pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise comme produit. Alors sincèrement je me casse pas la tête, ça dure pas plus d'une soirée. Généralement je les lessive en rentrant, je passe un coup de produit vaisselle, comme ça le temps que je mange ça sèche, et après j'ai le temps de sous-coucher et puis de tout faire dans la soirée. Donc voilà, là je suis parti sur un camo de la bataille de Kursk pour mes Allemands. Je pense que pour mes Russes, je partirai sur un camo hiver. Donc déjà de base, sous-couche à la... Bon là il y a plus d'étiquettes, mais sous-couche à la PA complet, à la PA Prince Auguste polyuréthane, gris Panzer, parce que j'aime pas le noir, j'ai essayé, j'aime pas, c'est trop épais. Et après je passe un zénital partout en blanc. Voilà, un zénital à peu près à 45-60 degrés, sur tout l'ensemble. Après, pour la couche de base, je me sers alors, de chez MO. Alors, il y a beaucoup de produits de chez MO. Hein. Voilà, j'ai ces deux sets là. Donc, Lightwear German. Donc, je me sers pour la couche de base de celui-là, les deux teintes. Donc, la première pour la couche de base et la deuxième pour l'éclaircissement. Première éclaircie. Et après, donc sur le camo que j'ai, moi j'ai juste besoin d'un verre. Donc je me sers du premier verre là, de l'Olive Grün, un verre allemand tout simple. Donc pour l'instant c'est pas plus compliqué. Pour l'instant c'est que de l'aéro. Donc voilà à peu près. Après je me resserre aussi, une fois que j'ai fini l'aéro, je refais au lining, ça va être que du pinceau maintenant. Je refais un lining avec un blanc cassé. Là, c'est du Dunk Lengel. Désolé, je suis pas fort en allemand. Voilà, assez clair, un blanc cassé assez clair. Je repasse toutes les arêtes saillantes de mes blindés. Une fois que tout ça c'est fait, je passe au décalco. Alors j'avoue que c'est un petit peu galère niveau décalco. Je trouve un petit peu dommage dans le jeu qu'il n'y en ait pas eu de fourni. Alors ça va, j'avais un bon stock de blindés ou un 72e, donc il me restait pas mal de décalco. Sinon je vous cacherai pas que pour les derniers, voilà, donc je me suis trouvé des planches comme ça. Alors je devrais peut-être pas le dire, j'en sais rien, je sais pas si les gens aiment ou pas. Sincèrement, AliExpress, ça coûte que dalle. Surtout il en faut quand même une flopée, parce qu'il y en a quand même entre 3 et 5 par blindé, entre les croix, les chiffres et tout ça. Et 3 par américain. J'en ai pas pour les soviétiques encore, mais voilà. Ils font des sets pas trop mal. Je sais pas si on voit très bien. Voilà, là c'est les étoiles américaines. Je me servais de ça. Sinon, pour les américains aussi, je me servais de transfert à sec. Le transfert à sec qui s'applique au cran de papier. Donc pour les décalcos, une fois que c'est fait, il y a deux solutions. C'est soit vernis mat, soit au pinceau ou soit à l'aéro, une couche fine à l'aéro. Ou sinon, là j'ai récupéré ces produits-là de chez Microset, qui sont des produits, il y a un assouplissant et un fixateur. Voilà pour les décalcos. Donc ça permet de fixer, suivant les parties. Sur l'éléphant, j'ai une partie qui était un petit peu limite pour mettre une croix, vu que c'était du 1/72e, donc c'est pas trop mal. Une fois que c'est fait, pour donner un peu de vie et puis pour lier un petit peu le tout, je me sers voilà, d'un filtre. Alors là, c'est un filtre grey pour du bright green, pour du camo bright green. P246, donc de chez MIG Productions, qui, si je ne dis pas de bêtises, maintenant a été racheté par chez AK Interactive. Donc vous trouverez ces produits-là chez AK Interactive. Une fois que tout ça c'est fait, je vais passer diverses textures, notamment de rouille. Je vais passer de la rouille. Donc en priorité, voilà, là ça va être du produit MIG, donc Amo de chez MIG, donc du Striking Rust Effect. C'est un petit peu plus épais qu'un jus de rouille, et ça va déjà donner un petit peu de texture à la base. Très mat. Là on est sur du produit enamel maintenant, beaucoup de produits enamel, parce que pour le weathering c'est ce qui se fait, hein, c'est ce qui se fait de mieux pour le moment. Donc je passe déjà celui-là, Rest Effect, pour donner un petit peu de texture. Après, de chez MIG,
de MIG Production. Donc voilà, j'ai la rouille, les effets de rouille standard. En gros pot, ça coûte, c'est pas très très cher et enfin je l'ai depuis un moment il est vraiment pas mal. Leurs produits sont très très bien. Donc celui-là c'est le standard qui est assez foncé. Et pour finir, donc là c'est plus du jus, c'est plus liquide ça. Donc ça va me permettre de fondre un petit peu celui-là qui est un peu plus épais. Donc ça va me permettre de fondre un petit peu tout ça. Et pour finir, pour la rouille, je vais passer du Light Rust Wash de chez Migamo, qui là, mais vraiment très peu, quelques petites touches par-ci par-là, euh, pour rehausser un petit peu tout ça. Alors là, je vous parle, c'est juste voilà, en application après pour la suite, hein. Mais je vous montrerai d'autres techniques plus tard, notamment pour le wagon que j'ai fait en décor. Une fois que ça c'est fait, pour les arêtes, je me casse pas la tête. J'ai trouvé ça chez Cultura. C'est une mine graphite assez grasse, ça doit être du 2B ou du 4B. Et ça me permet voilà, de venir appliquer, je viens vraiment l'appliquer sur mes arêtes, forcer un petit peu aux endroits où c'est abîmé. Je sais pas si on voit très bien, mais toutes ces parties-là, il y a beaucoup de parties qui sont faites comme ça. Une fois que ça c'est fait, je vais passer divers autres produits. Donc là on a le choix. Donc toujours chez MIG, de l'huile, donc des traces d'huile. Sinon vous allez trouver, alors ça par contre ce sont des produits acryliques de chez Valero qu'on trouve assez facilement. Donc pareil de l'huile, du gasoil, du fuel, vous avez divers produits à l'eau. Donc je vais passer un petit peu par un mélange suivant les endroits du char. Les jointures, les charnières, les patins de chenilles qui sont souvent pleins d'huile, les emplacements où il y a les mitrailleuses, voilà, divers endroits, je vais passer un peu tout ça pour donner un petit peu plus de texture. Après, une fois que c'est fait, hop, je prends mon pot. Voilà, je vais appliquer sur mes chenilles, donc Metal Color. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc peintures métalliques, elles sont vraiment très bien, les pots sont gros, la peinture n'a pas besoin d'être diluée, elle garde toute sa pigmentation. J'ai découvert ça il y a pas longtemps et franchement je suis fan, hein, parce que niveau métallique c'est les mieux que j'ai essayé. Puis en grande quantité, il n'y a pas besoin, ouais, il y a vraiment pas besoin de le diluer, et du fait qu'il n'y a pas besoin de le diluer, on garde vraiment toutes les paillettes, ça s'applique super bien. C'est assez liquide pour être appliqué au pinceau. Donc je passe ça sur mes chenilles. Une fois que c'est passé, hop, j'avais pas tout préparé comme un anor. Je passe tout basique à la vigne noire. Donc métallique sur les chenilles, sur les mitrailleuses, les pelles, les pioches, enfin un peu tout quoi. Voilà, après la vie noire, jusque là, il n'y a pas de souci. Et une fois que c'est fait, alors là après sur mes chenilles, je vais travailler avec des textures de sol. Donc la première, du Damp Earth. Alors c'est assez liquide, je vais en appliquer un petit peu partout. Sur les patins, sur les dessous de garde-boue, sur le derrière du char, sur le devant. Alors, vraiment sur tout le tour, hein, je vais en appliquer pas mal. Une fois que ça c'est fait, c'est du Weight Mud. Alors on va vraiment aller du plus liquide vers le plus solide. Donc plus liquide, un un peu moyen, et là on est vraiment sur du dur. Donc après je vais appliquer à chaque fois en restreignant les zones du Weight Mud, donc de chez Migamo, qui est un peu moins épais, et vraiment pour finir, alors n'hésitez pas à passer des couches de sèche-cheveux entre pour durcir un petit, alors sèche-cheveux froid sans chaud, et ouais c'est débile comme truc, mais et après je finis donc avec du Heavy Earth qui est un peu plus épais et qui va vraiment venir donner un effet massif à la boue. Voilà, et pour finir, la petite touche finale, je vais venir passer sur le bout du canon. Alors ça c'est pareil, moi j'utilise celui-là, mais les pigments, il y en a des Valero, j'en ai d'autres là. Pigments Valero comme ça, qui sont très très bien. Ce sont des pigments de très bonne qualité. Pour ma part, j'avais un gros stock de pigments de chez MIG.
production. Alors il y a beaucoup de MIG, hein, les Espagnols, ils sont fans de beaucoup de MIG chez les Espagnols. Alors c'est pas les deux mêmes, hein. Attention à pas se tromper, il y a MIG Production et il y a MIG Ammo. C'est deux sites différents, hein. Du Black Smoke de chez MIG Production que je vais venir appliquer sur le bout du canon, vraiment sur le bout, et sur les sorties d'échappement ou voilà, un peu tout ça. Et c'est tout, je m'arrête là, je vais pas plus loin, ça reste de la figurine de jeu. Après, vous pouvez passer du bois pour les manches, et puis voilà. Voilà. Donc, et je vous dis, en une soirée, c'est fait. L'échelle s'y prête bien, y a pas de souci là-dessus, quoi. C'est super simple. Voilà. Allez, à plus!